fait un autre aspect. J'ai rassemblé deux cas sous l'aspect ressources humaines. Alors, ressources humaines, mais impact sociétal. Deux entreprises dont l'objectif est à la fois de faire de l'activité économique, mais de réinsérer des acteurs qui ont du mal à s'insérer dans la vie économique. Alors, je vais appeler d'abord l'AMIFE, l'association des personnes. Alors, où est-ce qu'il est passé? Voilà, Ana Carmen. Buenos días. Tout d'abord, nous ne sommes pas une entreprise. Nous n'avons pas de bénéfices ou de profit économique. Nous sommes une association sans but lucratif. Mais ça peut fonctionner comme activité économique, non? Bon. Je m'appelle Asun Larrion, je suis technicienne pour l'élimination des barrières psychosociales. Miguel Martínez de Morentín, architecte, spécialisé sur l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la possibilité pour toutes les personnes, y compris les personnes ayant un handicap, d'utiliser, de pouvoir profiter des lieux, des services, des objets, des produits qui les entourent. Notre association a notamment cet objectif-là, améliorer l'accessibilité universelle. Notre objectif aujourd'hui est en fait, nous avons été accompagnés par la CEME. Nous coopérons avec la CEME parce que c'est un moment où les entreprises ont besoin d'innover, surtout les entreprises qui s'occupent des services. Comment mettre en place une coopération entre AMIFE et les entreprises touristiques? Eh bien, nous proposons un conseil gratuit, c'est-à-dire nous faisons un diagnostic de votre situation actuelle par rapport à l'accessibilité. Pour nos partenaires, quel est l'objectif? C'est d'avoir accès aux services qui, jusqu'à présent, étaient impensables. Beaucoup de handicapés ont très envie de faire des choses, de nouvelles choses. Et c'est pour cela que les services touristiques existent. Pour les entreprises, logiquement, c'est un nouveau domaine d'action, de nouveaux clients, la possibilité de créer de nouvelles synergies. Nous pouvons offrir aux entreprises, et notamment les touristiques, des critères d'accessibilité très rigoureux, basés sur notre expérience et notre professionnalisme. Dans le domaine de l'accessibilité, nous travaillons beaucoup sur l'urbanisme avec des communes de la région d'Estella, en Navarre, en encourageant à l'élimination des barrières et l'adaptation des espaces publics et des rues. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus depuis quelques années. Vous travaillez avec des entreprises pour aider les entreprises à permettre l'accès des personnes handicapées? Oui, pour l'insertion professionnelle, pour permettre aux personnes de travailler dans ces entreprises. Oui, AMIFE appartient à une fédération d'entreprises de Navarre. Nous avons un service d'insertion professionnelle. Il y a une technicienne qui vient une fois par semaine aux installations de la CEME, de l'association d'entrepreneurs. Et cette personne met en contact les entreprises et les travailleurs, les salariés. Elle propose son offre pour quels sont les bénéfices pour les entreprises, bien sûr, et elle donne un conseil sur l'adaptation des postes de travail. Ensuite, plus tard dans la matinée, nous aurons une présentation de Tierras de Iranzu, c'est une autre association qu'on va vous présenter plus tard. Eux s'occupent de l'activité touristique de la région, oui. Ils offrent des services touristiques, nous collaborons aussi avec eux. La grande majorité de l'offre touristique de Tierras de Iranzu est une offre touristique adaptée à tout type de personnes. Pas seulement pour handicapés physiques, qui est plus notre spécialité, mais aussi handicap intellectuel. Nous travaillons là-dessus en coopération avec eux. Pour mieux définir
Notre démarche, nous nous basons sur les critères d'ALCO et les normes UNE, qui sont des normes espagnoles. Mais les exigences d'accessibilité sont semblables partout dans le monde. Les critères d'ALCO sont fondés sur 4 concepts. La déambulation, qui touche les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, etc. La préhension, la capacité à manier des objets, surtout pour les personnes qui ont peu d'habileté, de souplesse dans les mains. L'orientation, qui est un concept très important pour les personnes malentendantes ou ayant un handicap visuel. Et la signalisation. Les caractéristiques de l'information, donc d'une manière interactive ou pas. Ceci touche principalement les personnes malentendantes, malvoyantes, des personnes ayant un handicap sensoriel. Nous souhaitons apporter un service à toutes ces personnes, à tous les collectifs de personnes ayant un handicap. Merci pour ce témoignage qui nous montre que les personnes ayant un handicap doivent pouvoir vivre dans notre monde et dans notre vie économique et participer et utiliser les systèmes de tourisme qui sont très importants pour cette région. Merci. Nous allons continuer.